Bonjour tout le monde, c'est Isabelle de Scrapbook toujours. Je vais vous montrer ce soir une carte faite avec le très beau papier la veille de Noël. Donc c'est le modèle que je vais réaliser ce soir avec vous. Je vais vous donner les détails aussi. Mais regardez le très beau papier coloré la veille de Noël. Je dois vous dire qu'au début, il me faisait un peu peur. Il était trop coloré à mon goût. Et puis, finalement, à force de voir des projets réalisés avec et les superbes motifs, ben, j'ai fini par tomber en amour avec. Je vais vous montrer les cartes et des trucs pour l'utiliser. En fait, quand on a du papier comme ça, très coloré, avec beaucoup d'images, on n'a souvent pas besoin de beaucoup d'étampes et d'images étampées et d'accessoires parce que le papier fait toute la job à notre place. Je vais vous montrer mes modèles et vous allez comprendre. Donc, je mets ça de côté. Donc, c'est le papier de Noël, la veille de Noël, qui se retrouve dans le catalogue des fêtes. Donc, c'est le modèle que je vais vous montrer ce soir. Je ne sais pas si vite comme ça, il y en a une que vous préférez versus l'autre. Celle-là, à part les couleurs, elle est bleue, elle est rouge. Celle-là, je l'ai faite très simplement. C'est elle que je vais faire avec d'autres papiers. Et celle-là, j'y ai mis une petite coche de plus. En fait, ici, j'ai coupé mes papiers simplement et je les ai collés sur le fond de ma carte blanche. Ici, j'ai doublé tous mes papiers pour faire des cadres autour de mes papiers à motifs. Fait que ça fait ressortir le papier un peu plus. Et puis, regardez ici, je me suis même amusée à découper à la main le mot lumineuse. Oui, mesdames, j'ai fait ça, moi. J'aime beaucoup découper, fait que... Mais bon, ici, je l'ai tout simplement étampé sur une petite languette de papier. Je mets ça de côté et je vous montre comment j'ai fait ça. Donc, j'avais déjà préparé tous mes morceaux, fait que je vais mettre ça de côté. Et voilà. Mon carton a 4 écarts par 11 parce que ma carte, elle va être debout. Ici, je vais venir le plier en deux et faire un pli avec mon outil. On appelle ça un plioir en os. Et ici, je vais tout simplement venir coller mes cartons un par-dessus l'autre que j'ai déjà coupé de la bonne grandeur. Donc, mon carton ici, c'est encore un papier à motif la veille de Noël. J'ai pris un papier un peu plus uni pour mettre dans le fond de ma carte. Et le papier a 4 pouces par 5 écarts. Je vais venir le centrer dans la base de ma carte. Et je suis venue prendre un papier plus coloré. Ici, c'est avec les petits cadeaux que je vais venir coller par-dessus. Lui, il doit faire 2,5 par 4 probablement. Je vais vous le mesurer. 2,75 par 4. Donc, j'ai collé mon papier plus uni dans le fond et je suis venue mettre un papier à motif par-dessus. En fait, j'ai fait la même chose ici et j'ai fait la même chose ici. Je suis venue mettre le papier à motif qui a le plus de couleurs par-dessus. Fait que ça fait ressortir davantage les belles couleurs du papier finalement. Ici, je suis venue faire un petit cadre pour venir étamper mes vœux.
Je vais venir prendre une couleur qui va venir faire ressortir. Donc, dans ce cas-ci, je suis venue prendre un rouge clair. La couleur s'appelle Calico Coquelicot. Je vais venir étamper mon vœu en bas ici. Et voilà. Je vais le mettre de côté, puis je vais laver ça tantôt. Et j'avais une petite languette de papier tantôt que j'avais préparée. Je vais venir étamper tout de suite mon autre vœu. En fait, c'est avec le jeu d'étampe Illuminer les fêtes. Je voulais juste un vœu tout simple, puis juste une petite image. Donc, je suis venue choisir une ampoule de Noël. Le vœu va être que ces fêtes soient étincelantes de joie. Là, attendez un petit peu, j'ai l'impression qu'il est croche. Quand c'est un mot qui est sur un petit, c'est un étampe en résine. Si on le prend puis qu'on vient le mettre, je vais exagérer, sur notre bloc d'acrylique, là, c'est facile de le tordre comme ça. Fait que si on veut l'étamper droit, moi, mon truc, c'est de le laisser à plat comme ça. J'y touche pas. Et je viens récupérer avec mon bloc d'acrylique. Comme ça, je m'assure que mes lettres soient droites et non toutes en courbe comme je vous ai montré tantôt. Et voilà, mon vœu est droit. Là, moi, j'ai vu que j'avais fait une petite tache. Là, ça m'agace. Fait que je vais recommencer mon vœu. Peut-être que ça paraissait pas aux vidéos, là, mais moi, je l'ai vu. Fait que je recommence. Je vais essayer de ne pas venir lui toucher tout de suite parce que même si l'encre, c'est de l'encre à l'eau et elle est supposée être, elle sèche quasiment instantanément, en fait, il y a des couleurs qui sont un petit peu plus longues à sécher. Fait qu'il faut faire attention, pas se beurrer. Bon, vous voyez, je me sens encore beurrée, là. Bon, ben ça va rester de même. Puis devinez qu'est-ce qu'il va avoir là tantôt? Un brillant. Hein? Quand je fais des gaffes, quand je salis mes cartes, ça veut dire que c'est l'endroit où il va y avoir un brillant. Donc, vous voyez que ça s'en vient très bien, ma carte. Il me reste à étamper ma petite ampoule que je vais étamper sur une toute petite retaille. Je vais venir ici, là, quand je l'ai faite, je vais vous montrer. Dans le jeu d'étampe Illuminer les fêtes, il y a plusieurs ampoules de Noël. C'est écrit Joie et bonheur. Alors, regardez qu'est-ce que je suis venue faire ici à l'intérieur de la carte. Je suis venue étamper bonheur et joie avec des petites ampoules avec une étoile de chaque côté. Et je suis venue mettre des petites étoiles un peu partout. Ça fait vraiment une finition à une carte. Ça fait un petit peu plus wow à la personne qui le reçoit. Pour étamper ma boule de Noël, pas ma boule, ma lumière de Noël, je vais venir étamper sur ma retaille. Là, il ne faut pas que j'y touche tout de suite parce que c'est un petit peu plus long à sécher. Et voilà. Fait que j'ai mon ampoule et je vais venir prendre le tout petit morceau ici pour faire la base de l'ampoule. Vu que j'ai pas d'autres couleurs sur ma carte que du vert et du rouge, je vais venir faire la base avec la couleur vert olive qui est l'autre couleur complémentaire ici. En fait, si on n'a pas de vert olive, on pourrait tout simplement prendre du noir, ça serait tout aussi beau. Je vais venir poinçonner ici la base de mon ampoule.
Et voilà. Et il me reste à coller mes morceaux. Je veux plus me tâcher. J'ai assez fait de gaffe pour tout de suite. Mais ça, c'est parce que je vous montre pas toutes les autres que j'ai faites aujourd'hui, puis toutes les autres jours. Bon. Ça, c'est collé. Je vais venir mettre des dimensionnels sous mon petit carton. Vous voyez ici comment j'aime couper mes dimensionnels en deux. Ça m'en fait plus pour le même prix. C'est mon petit côté gratteux. Je suis désolée. En fait, je suis pas désolée du tout. J'aime ça vous donner mes trucs. Et voilà. Ça va faire surélever. Et après, je vais venir vous montrer comment faire la boucle ici. Et voilà. C'est le genre de carte qui est facile à faire, qu'on peut faire en plusieurs exemplaires. Si vous avez plusieurs cartes de Noël à envoyer, c'est un petit modèle. Puis avec un paquet de papier, il y a 48 feuilles dans le paquet de papier. Ben, ça vous fait comme vraiment plusieurs cartes que vous pouvez faire. Oh, je suis droite. Et voilà, comme ça. Et je vais venir prendre ici. J'ai plus de tout petits points mousse. Alors, il faut que je vienne en couper un tout petit. Mais dans le catalogue régulier, il y a des mini points mousse qu'on peut acheter. C'est plus facile d'utilisation que d'en couper un grand en 4. Mais là, j'en ai plus. Puis là, ça marche pas, il faut que je l'enlève. Ça va pas bien, mon affaire. Pourquoi je vais vous l'expliquer? Parce qu'il faut que je vienne coller, en fait, ici, avec une petite goutte de colle, la base de ma lumière. Si je viens y mettre un dimensionnel, ça va être encore trop. Bon, prendre un petit peu. Et voilà. Est-ce que ça tient? Ouais. Je vais venir mettre les petits brillants que je vous disais ici, là. Ça, c'est les petits brillants, il faut que je vous montre. Parce que j'ai l'impression que personne ne les voit. Là, j'ai le catalogue annuel. Pas annuel, mais le catalogue des fêtes. Et, attendez, ils sont vraiment comme à la dernière page. Puis, on les voit pas. À la page 58, ici, dans le coin en bas, c'est les bijoux classiques Cristal du Rhin, Joyeuse Fête. Ils sont de toutes les couleurs, sont super beaux. Puis ils ont sérieusement, ils les ont mis à une drôle de place. Je vais venir prendre les jaunes, tiens. Et je vais venir coller mon brillant où est-ce que j'ai fait une gaffe. Et il faut toujours les mettre en trio. Parce que ça fait plus beau à l'œil. Et on essaie de faire un triangle. Je me rappelle pas du mot, là, mais un triangle pas égal. C'est plus beau pour notre œil. Maintenant, il me reste la boucle. Je vais venir me prendre une longueur. Je vais venir faire 2 oreilles de lapin. Et je vais venir... Attendez, je vais recommencer. Je trouvais que j'en avais trop pris. OK? Donc, j'ai fait 2 oreilles de lapin. Et après, je viens faire une boucle simple. Et voilà. Après, il me reste à jouer avec mon ruban pour le placer.
je viens de l'ajuster pour vraiment lui donner la forme que je veux. Donc, dans cette page-là, où il y a le papier Veille de Noël, j'ai pas acheté le Père Noël. J'ai décidé d'acheter juste le papier puis le ruban en me disant que j'étais pour prendre des vœux que j'avais à la maison, justement parce que je le trouvais très coloré. Donc, comme ça. Je trouvais mon papier très coloré, donc je me suis dit que j'aurais pas besoin des accessoires qui allaient avec. Bon, il me manque un petit point de colle. Ma carte est finie. Voilà la 3e carte faite avec le même lot de papier. Vous voyez que, effectivement, le papier est très coloré. Oh! Attendez, ça n'a pas collé. Bon, je prends ma boucle, je viens la déposer sur un point de colle. Et je viens la coller ici. Et voilà, ma carte est faite. Mais, quittez-moi pas tout de suite, je vais vous montrer un autre truc. Mon papier a 6 par 6. Je me suis coupé une bande tantôt pour faire ma carte. J'ai une retaille ici. C'est sûr que je pourrais en profiter pour découper des cadeaux ou faire une autre carte pareille. Mais je peux aussi en profiter pour me faire un rabat pour mon enveloppe. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prendre mon enveloppe, je vais l'ouvrir de cette manière et là, je vais venir mettre de la colle. Je vais essayer de la mettre vraiment proche du bord et je vais venir coller mon papier dessus. Je vais venir le coller comme ceci. Ça aussi, c'est un petit truc que j'oublie souvent de faire et qui pourtant fait toute la différence pour la personne qui reçoit l'enveloppe et la carte. C'est une petite attention supplémentaire et ça va faire vraiment une enveloppe assortie à votre carte. Et voilà, c'est vraiment tout simple à faire. Et voilà, j'enlève la retaille et regardez, ma carte va être prête à envoyer à quelqu'un dans le temps de Noël. Prenez-vous pas trop tard pour faire vos cartes. On a eu de la neige, nous, au Québec, donc on dirait que ça nous met dans l'ambiance déjà de Noël. Moi, j'en ai profité ce matin pour créer plein de choses que je vais vous montrer dans les prochaines semaines. Je vous invite à partager mon vidéo. Et si vous avez des questions ou une commande, je vous invite à me contacter. Je vous souhaite une belle fin de soirée, mesdames. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!